Le combat spirituel, chapitre 2 de la défiance de soi-même. La défiance de soi-même est si nécessaire au combat spirituel qu'on ne peut, sans cette vertu, non seulement vaincre tous ses ennemis, mais surmonter les moindres passions. Cette vérité doit être gravée profondément dans notre esprit, parce que, bien que nous ne soyons qu'un néant, nous ne laissons pas de concevoir de l'estime pour nous-mêmes et de croire, sans nul fondement, que nous sommes quelque chose. Ce vice est l'effet de la corruption de notre nature. Mais plus il est naturel, plus on a de la peine à le reconnaître. Dieu, qui voit tout, le regarde avec horreur, parce qu'il veut que nous soyons convaincus qu'il n'y a dans nous ni vertu ni grâce qui ne viennent de lui seul, comme de la source de tout bien, et que nous sommes incapables de former sans lui une pensée qui puisse lui plaire. Mais, quoique la défiance de soi-même soit un don du ciel que Dieu communique à ceux qu'il aime, tantôt par de saintes inspirations, tantôt par des peines très fâcheuses, tantôt par des tentations presque insurmontables et par d'autres voies qui nous sont cachées, il désire néanmoins que nous fassions de notre côté tout ce qui est en notre pouvoir pour l'acquérir. Nous l'obtiendrons infailliblement si, avec le secours de la grâce, nous employons bien les 4 moyens dont je vais parler. Le premier est de nous mettre souvent devant les yeux notre bassesse et notre néant, et de reconnaître que par nos forces naturelles nous ne pouvons rien faire de bien, ni qui soit d'aucun mérite pour le ciel. Le second est de demander à Dieu avec beaucoup d'humilité et de ferveur cette importante vertu qui ne peut venir que de lui. Nous confesserons d'abord que nous sommes non seulement nous ne la possédons pas, nous confesserons d'abord que non seulement nous ne la possédons pas, mais que de nous-mêmes nous ne sommes dans une entière impuissance de l'acquérir. Nous nous jetterons aux pieds du Seigneur et nous la lui demanderons instamment. Et, pleins d'une ferme espérance d'être exaucés, attendant patiemment l'effet de notre demande, nous continuerons à prier aussi longtemps qu'il plaira à sa providence. Le troisième est de nous accoutumer peu à peu à nous défier de nous-mêmes, à craindre les illusions de notre propre jugement, la violente inclination de notre nature au péché, l'effroyable multitude des ennemis qui nous attaquent de toutes parts, ennemis qui sont sans comparaison plus artificieux, plus aguerris et plus forts que nous, et qui savent se transformer en anges de lumière, et qui nous tendent partout des pièges, même dans la voie du ciel. Le quatrième est qu'à chaque faute que nous commettons, nous rentrions en nous-mêmes pour considérer attentivement jusqu'où va notre faiblesse, parce que Dieu ne permet nos chutes qu'afin qu'éclairés d'une nouvelle lumière, nous nous connaissions mieux que jamais, que nous apprenions à nous mépriser comme de viles créatures, et que nous concevions le désir sincère d'être méprisés des autres. Sans cela, nous ne devons pas espérer d'avoir jamais cette défiance de nous-mêmes, qui est fondée sur l'humilité et sur la connaissance de notre misère. En effet, quiconque veut s'approcher de la vérité incriée de la source des lumières doit nécessairement se connaître à fond et n'être pas comme les superbes, qui ne s'instruisent que par leur propre chute.
qui ne commencent à ouvrir les yeux que lorsqu'ils sont tombés dans quelque désordre honteux et imprévu. Dieu le permettant ainsi afin qu'ils sentent leur faiblesse et que par cette funeste expérience, ils viennent à se défier de leur force. Mais Dieu ne se sert ordinairement d'un remède si fâcheux pour guérir leur présomption que quand les autres, plus faciles et plus doux, n'ont pas eu l'effet qu'on attendait sa miséricorde. Il permet au reste que l'homme tombe plus ou moins souvent selon qu'on a plus ou moins d'orgueil, et s'il se trouvait quelqu'un aussi exempt de ce vice que le fut la Sainte Vierge, j'ose dire qu'il ne tomberait jamais. Lors donc qu'il vous arrive de faire quelque chute, recourez aussitôt à la connaissance de vous-même. Priez instamment notre Seigneur de vous donner ses vraies lumières, afin que vous vous connaissiez tel que vous êtes à ses yeux, et que vous cessiez de présumer de votre vertu. Autrement, vous retomberez dans les mêmes fautes, et peut-être en commettrez-vous de plus grandes, qui seront la cause de la perte de votre âme.